Est-ce que tu acceptes qu'après que je t'ai répondu, on peut rentrer dans le débat, quoi qu'il arrive et quelle que soit ma réponse? Ah non, ça dépendra de ta réponse. C'est moi qui fuis le débat là, c'est toi qui l'arrêtes. Tu l'arrêtes ou pas? On continue ou? C'est toi qui l'arrêtes, parce que Ah, tu mets je des continue. conditions au débat. Au revoir, Jean. Quelles conditions j'ai mis au débat? Je vous repasse parce que ça va tellement vite. Ah non, ça dépendra de ta réponse. Quelles conditions j'ai mis au débat? Alors vous voyez la colonne vertébrale dont il parle est là avec cet Ariel Forgeron là, que je viens de mettre en slip donc, parce que là je le mets à poil. Le gars ne doute de rien vraiment, c'est incroyable. Et comme tout idéologue, voilà, on va essayer de faire rentrer une histoire ou des faits ou un mythe dans sa grille de lecture pour la conforter. C'est toujours ça l'idéologie. En fait, moi je pense que Jeanne d'Arc c'était une des premières protestantes, sinon la première protestante en France. Mais non, il va s'en servir pour son idéologie, mais ça c'est classique des idéologues. Puisqu'il faut choisir une date et qu'une date est toujours arbitraire, je propose que la naissance de la France soit datée en même temps que celle de Jésus. Oh là là, c'est fatigant en fait, parce que c'est pas de l'histoire, ça, c'est de l'idéologie à l'état pur. Personne nous apprend qui est Calvin dans l'école nationale socialiste, justement, hein, mais c'est le plus grand français bien avant Napoléon. Mais moi, les romans, ça me débecte. Hein, ce qui est le thème de mon roman, qui n'est pas encore publié, La lettre bleue. J'ai De Gaulle, en tout cas le De Gaulle de 40 à 44 comme modèle. C'est pas mon modèle, moi, De Gaulle. Je fais pas une accusation, vous savez, des arrière-pensées. Non, c'est pas mon genre. Il y a des techniques, des stratégies pour être antisémite sans le paraître. Voilà, même en paraissant philosémite, ça va très loin. Hein, le grand remplacement, tu parles. Avec les pactes de Marrakech et tout ça, là, ça va être les vannes qu'on va nous ouvrir, puisqu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions de musulmans qui attendent aux portes. Parce que là, je sens le gars qui veut se dédouaner à l'avance d'un truc qui va arriver. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein. Quand des gens vont commencer à faire leur Breivik, parce que moi, c'est pour ça que j'édite le Breivik, c'est pour pas qu'il y en ait. Et le gars, oui, je prends n'importe qui en débat. Et là, vous voyez, il y en a 100. Je prends n'importe lequel de ces 100 en débat. Là. Et c'est ce qui me le rend assez antipathique, d'autant plus qu'il est plein de lui-même, il est orgueilleux au possible et un ego surdimensionné. C'était presque une fleur que je lui faisais. Hein. Parce que quand vous débattez quelqu'un qui a écrit aucun livre, comme lui, alors que j'en ai écrit 40, il faut se battre, là. En 40, tout n'était pas perdu. Et pourtant, la situation était bien pire qu'aujourd'hui, il me semble. Comment tu oses comparer l'islam et le nazisme? Non, je dis l'islam est pire, bien pire que le nazisme. Ça, c'est fatigant, les gens qui sont pas cohérents. Il y a bien une entente tacite et cordiale entre les cathos et les marxistes. Et le catholicisme et le marxisme se sont bouffés l'un l'autre. C'est le lobby catho-marxiste qui se défend. Les marxistes défendent les catholiques. Ah oui, les marxistes ont massacré les catholiques, ah bah oui. Et puis des cathos aussi, parce que ça vient pas de nulle part. Donc il y a à la fois les cathos et les marxistes, tiens, comme par hasard. C'est marrant. Quand vous avez un truc vertical contre un autre truc vertical, c'est-à-dire les catholiques et les marxistes, et ben ça clash. C'est une incohérence sur pattes. Je n'autorise jamais les insultes à ce point sur quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Excuse-moi, cette raclure, enfin, je veux pas être insultant, mais quand même, il vient de décéder, donc paix à son âme, j'espère qu'il brûle en enfer quand même. Aucune cohérence. Moi j'ai espoir parce que je crois en Dieu et je sais que Dieu gagne à la fin, donc Dieu nous apporte des épreuves. Alors peut-être que Dieu m'a envoyé ici parce que c'est déjà foutu. C'est-à-dire la Révolution française, là, le délire marxiste, catho-marxiste déjà, hein, puisque les leaders de la Révolution française étaient catholiques, hein, mais avec un fond marxiste déjà. Et ce sont ces athées-là qui ont fait la Révolution française en grande partie. Il me fatigue, parce que chacun a son interprétation différente, tous, évidemment, pensent avoir raison, et ça se contredit complètement. Et donc... Mais je considère, moi, protestant, que tu n'es pas converti à Jésus, puisque le Jésus des catholiques n'est pas le Jésus des protestants. Ça m'énerve en France, franchement, tous ces gens-là qui se présentent comme des victimes. Et alors, cette dernière catégorie, hein, les protestants, c'est celle qui a le plus souffert, même plus que les juifs. Et là, il faut absolument défendre la liberté d'expression en général et celle d'Éric Zemmour en particulier. C'est comme Zemmour, je le virerai tout de suite parce que lui, c'est l'alibi anti-islam du système. Il y a un relativisme digne du marxisme, justement, qui est insupportable. Une pensée pour ce terroriste qui est mort. Il faut être atteint quand même pour se glorifier en 2017, en 2018 de son antisémitisme. Moi, ça m'inquiète pas du tout que l'islamophobie monte. C'est plutôt qu'elle descende qui m'inquiète. Et pour moi, c'est clairement le système, l'oligarchie actuelle est d'extrême droite. Donc la haute fonction publique. Donc des gens inamovibles de l'oligarchie d'extrême gauche. Il se contredit lui-même, mais c'est pas grave. Et il faut essayer de prendre la distance par rapport à ses croyances, et pour essayer de voir les faits. Et je suis désolé, moi je pense que le doute est utile tant qu'il reste soumis à la foi. Donc il ne faut pas être dans l'irrationnel. D'autant que ma propre femme, là je vous renvoie à mon témoignage de conversion, a vu un de ses anges gardiens
passer dans sa chambre pour venir dans la mienne. Donc, moi, je suis de droite, voilà, et donc nous, on fait appel à la raison, justement, contrairement à vous, qui faites appel en permanence à l'émotion. Eh bien, ils iront brûler en enfer pour l'éternité, et c'est la justice divine. Et moi, ça m'énerve un peu, parce que c'est pas proche des faits, et moi, je suis quelqu'un qui suis proche des faits, donc ça leur vient pas à l'esprit que ça peut être Satan, déguisé en ange de lumière, non. Mais au moins, je suis quelqu'un de responsable, qui croit à la rationalité. Et moi, je suis revenu en Polynésie parce que Dieu m'a dit, voilà, il y aura des déluges de sang, ok, et tu vas venir sur l'arche de Noé, nouvelle. Moi, mon but, c'est en tant que journaliste, je regarde les faits. À 1h24, débarque de Don ne sais où, Oui. dans sa chambre, un gars de 3 mètres de haut environ. Bah oui. Alors ça, c'est elle qui me le raconte, donc moi je l'ai pas vu. Mais je la crois, puisque aucune raison de me raconter ça. Moi, je suis pas général, hein, ni même maréchal, ni rien du tout. Ah, j'ose dire que voilà, je suis le général des forces françaises libres. Lui, il veut toujours manger à sa faim. Quand on est résistant, non, on s'en fiche. J'ai quasiment aucun besoin. Sauf que il faut manger quand même. Quand vous regardez ces vidéos, c'est un parano de la dernière espèce. On classe sans suite des plaintes de Jean Robin parce qu'il est de droite, voilà, et anti-islam. Autre exemple, Riposte laïque. Ils sont mes amis, comme vous le savez. Ces gens-là, voilà, sont des pétainistes. Moi, j'ai toujours dit, Riposte laïque et tout ça. Si vous vous en prenez ainsi à vos propres amis, mais regardez-vous dans une glace, ça sert à quoi? Et donc, là, on a un professeur qui est même pas marxiste, hein, qui s'appelle Jacques Marseille, qui est plutôt libéral. Ça, c'est un marxiste, hein, qui prend la défense des catholiques contre les protestants. Donc le mec, il dit n'importe quoi. Il se contredit à 1 minute de différence, mais il se rend pas compte. C'est la même, en tout cas, la même démarche de jouer sur les peurs et dire attention là, vous avez vu, on va tous mourir. Le problème, c'est que la France a abandonné Dieu, et donc Dieu, bah, il aime pas. Donc il vous envoie des hordes musulmanes pour venir vous égorger. C'est pour ça que moi je suis libéral, je suis un état minimal. Parce qu'ici en Polynésie, là je me suis fait soigner des dents récemment, j'ai dû tout payer moi-même. Hein. La sécu ici, elle rembourse que dalle. Dans la Bible, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. Moi, mes parents, ils m'ont éduqué avec le rien. Je défends la France, et Israël ne fait pas du tout partie de mes priorités. Je les défends parce que ils doivent être défendus. C'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Il faut aimer ses ennemis. Donc moi, j'aime naturellement Zemmour. Je l'aime pas pourtant Zemmour. Hein. Donc il faut une stratégie offensive, et le survivalisme est tout sauf offensif. Hein, c'est défensif. Et donc Jésus était un survivaliste comme moi, et c'est normal, puisque c'est lui qui m'a envoyé en Polynésie, hein. Ça, il est logique au moins. On dénonce pas les homosexuels, on les aime. Il va dire à l'abbé, ah non, moi j'ai aucun problème avec le fait d'avoir été homosexuel toute ma vie. Hein. Si c'était à faire, je referais. Voilà. Bah tu le feras en enfer. Tu vas voir si c'est aussi plaisant. Parce que moi, vous savez, je ne travaille que sur source publique. Hein. Bon, la vie privée, ça ne me regarde pas. Alors, vous me direz, oui, ça c'est la vie privée, il ne faut pas rendre ça public. Non, je suis désolé. Donc moi, je vous dis, je suis protestant. J'essaie de condenser ma pensée, c'est peut-être juif, ça aussi, je sais pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il ne faut pas diviser les Français. C'est pour ça que je dis, le catholicisme occupe la France. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est pas le problème du moment, mais quand on aura viré l'islam, il faudra s'en préoccuper. Dieu, il est bon. Alors, vous n'allez pas lire des paraboles, vous allez voir la torture infinie préparée par Dieu, parce que nous sommes pécheurs et que c'est ce que nous méritons tous. Eh bien, c'est la feuille morte, c'est au gré du vent. En gros, le gars fait bosser les autres pour lui. C'est un très bon négrier de ce point de vue-là. J'ai vraiment pris une équipe d'avocats, un bénévole, parce que malheureusement j'ai pas les moyens d'avoir des avocats et de les payer. Non, il a besoin d'une armée de gens, voilà, pour faire son boulot à sa place. En gros, c'est ça. Donc ça, il y a un travail énorme à faire et je compterai sur vous pour le faire. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. C'est à vous de le faire. Moi, je peux plus rien faire. Maintenant, je suis en Polynésie. Tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment on fait. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein, comme d'hab. Et ben c'est à vous de jouer. Moi, je suis pas en métropole. Vous y êtes. Alors faites le nécessaire, s'il vous plaît. On est une religion, on est une civilisation basée sur la vérité. Hein. Jésus est la vérité. Et le mensonge est condamné. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je lui dis, mais non, c'est pas moi Jean Robin. Je sais, on me confond souvent avec lui. Alors, ouais. Puis j'ai la même voix en plus, vous avez vu. C'est hallucinant. Vous êtes pas le premier à m'en parler. Et le gars, j'ai mis le doute. Parce qu'il a un double discours, cet homme-là. Tu nous mens. Donc tu ne respectes pas ton Seigneur et Sauveur. Bon, mentir, ok, on peut dire, voilà... Il y a plein de choses sur lesquelles on ment tous, hein. Vous savez, la vérité, elle est une. Il commence à y avoir une part de mensonge, tout est faux. Donc, ça ne se mélange pas. Si ça vous permet de venir à la vérité par le mensonge, pourquoi pas? J'ai bien ri.
Ok? Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. C'est contradiction permanente. Je pense que j'ai même pas besoin à chaque fois de commenter, parce que vous-même, vous pouvez voir l'énormité de la chose.